Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Extrait 1. Êtes-vous pour ou contre la gratuité des transports publics? Je suis pour. Je pense que c'est une excellente idée et en plus, ça va réduire la circulation et donc la pollution. Je suis totalement contre. On va encore financer tout ça avec l'argent des impôts, c'est-à-dire notre argent. Ah oui, je suis pour. Je pense qu'on dépense trop d'argent dans les transports en commun. À vrai dire, ça m'est égal. Je n'utilise pas les transports en commun. Peu importe. Contre. C'est une mauvaise idée. Ça va encore faire augmenter les impôts. Je suis pour. C'est déjà en pratique dans d'autres villes. Il faudrait que notre ville s'y mette. Je suis contre. Je pense que c'est une stratégie politique pour récupérer des électeurs. Extrait 2. Bonjour Michel Fabre. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de philosophie à l'université de Nantes et vous avez beaucoup, depuis longtemps, travaillé sur la théorie de l'éducation, la philosophie de l'éducation de John Dewey. Dewey a accordé une place absolument centrale à la question de l'éducation dans sa vie et dans son œuvre, Michel Fabre. Oui, en effet. Et je crois que il ne faudrait pas séparer la pédagogie de Dewey de l'ensemble de son œuvre. Et c'est très important de la relier, cette pédagogie, à l'ensemble de son œuvre. Copyright France Culture. Extrait 3. Toutes les nuits, ce sont 11 millions de lampadaires qui s'allument en France. Autant de points lumineux qui éclairent les trottoirs, certes, mais également, trop souvent, le ciel. En ville, on ne voit plus les étoiles, quelques dizaines tout au plus. Tout se passe un peu comme si on avait accepté que l'astronomie, l'espace, tout ça, ça nous intéressait plus directement, mais que c'est devenu complètement extérieur à nous, quoi. Olivier Lasvernias est le président de la Société française d'astronomie. Parlons ville, hein, ça arrive tout d'un coup on voit la Lune, ou en ce moment, là, cette année, on est gâtés, on voit Jupiter, Saturne, Mars, on le voit, mais la plupart des gens ne les distinguent pas des avions. On estime qu'aujourd'hui, un tiers de l'humanité a perdu le ciel, en quelque sorte, et ne voit plus la Voie lactée à l'œil nu. Victime de ce qu'on appelle la pollution lumineuse, nos villes, nos habitats sont éblouissants la nuit. Copyright RFI. Extrait 4. Chers auditeurs, comme chaque vendredi matin, nous nous intéressons à un ou deux mots de la langue française. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de deux mots qui sont à la fois inséparables et opposés. Il s'agit des adjectifs urbain et rural, c'est-à-dire ville et campagne. C'est une vieille opposition entre deux espaces qui divisent le pays, entre les citadins et les campagnards, entre le rat des villes et le rat des champs. En résumé, urbain et rural sont deux mots en compétition et en même temps en opposition. Et ce que je trouve amusant, c'est que notre perception de la société contemporaine vient d'une époque lointaine. En latin, le mot rus, qui signifie la campagne, était opposé à urbs, qui signifie la ville. Extrait 5.
Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons parler de la lutte contre l'échec scolaire avec 3 invités. Marianne Mercier, vous êtes enseignante en histoire-géographie au collège. Bonjour. Bonjour. Maxime Duval, vous êtes sociologue et vous venez de publier un livre intitulé « En finir avec l'échec scolaire ». Bonjour. Bonjour. Et Michel Legrand, vous êtes maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Bonjour et merci d'être venu. Bonjour et merci. Je rappelle quelques chiffres sur l'échec scolaire. Chaque année, en moyenne, 150 000 élèves quittent le système éducatif sans aucun diplôme, c'est-à-dire presque un jeune sur 5. Je commence par vous, Marianne Mercier. Selon vous, quelles sont les causes de l'échec scolaire ? Extrait 6. Bonsoir Mathieu Lefebvre. Je vous remercie de nous avoir rejoints. En face de vous se trouve David Martinez et à côté Marc Fontaine. Mathieu Lefebvre, vous êtes député et vous êtes favorable à l'idée de développer le travail le dimanche, c'est bien ça ? Oui, effectivement, j'approuve cette idée. Je pense que notre code du travail doit s'adapter aux besoins des entreprises. Je rappelle que le marché du travail a beaucoup changé. Je donne maintenant la parole à David Martinez. Vous êtes syndicaliste et vous êtes opposé à la généralisation du travail le dimanche. Oui, je suis complètement contre ce que vient de dire M. Lefebvre concernant le travail dominical. Le dimanche a toujours été un jour de repos pour les salariés et doit absolument le rester. Répondez. Écoutez avec transcription. Extrait 1. Êtes-vous pour ou contre la gratuité des transports publics ? Je suis pour. Je pense que c'est une excellente idée et en plus, ça va réduire la circulation et donc la pollution. Je suis totalement contre. On va encore financer tout ça avec l'argent des impôts, c'est-à-dire notre argent. Ah oui, je suis pour. Je pense qu'on dépense trop d'argent dans les transports en commun. À vrai dire, ça m'est égal. Je n'utilise pas les transports en commun. Peu importe. Contre. C'est une mauvaise idée. Ça va encore faire augmenter les impôts. Je suis pour. C'est déjà en pratique dans d'autres villes. Il faudrait que notre ville s'y mette. Je suis contre. Je pense que c'est une stratégie politique pour récupérer des électeurs. Extrait 2. Bonjour Michel Fabre. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de philosophie à l'Université de Nantes et vous avez beaucoup, depuis longtemps, travaillé sur la théorie de l'éducation, la philosophie de l'éducation de John Dewey. Dewey a accordé une place absolument centrale à la question de l'éducation dans sa vie et dans son œuvre, Michel Fabre. Oui, en effet. Et je crois que il ne faudrait pas séparer la pédagogie de Dewey de l'ensemble de son œuvre. Et c'est très important de la relier, cette pédagogie, à l'ensemble de son œuvre. Copyright France Culture. Extrait 3. Toutes les nuits, ce sont 11 millions de lampadaires qui s'allument en France. Autant de points lumineux qui éclairent les trottoirs, certes, mais également, trop souvent, le ciel. En ville, on ne voit plus les étoiles, quelques dizaines tout au plus.
Tout se passe un peu comme si on avait accepté que l'astronomie, l'espace, tout ça, ça nous intéressait plus directement, mais que c'est devenu complètement extérieur à nous, quoi. Olivier Lasvernias est le président de la Société française d'astronomie. Parlons ville, hein, ça arrive tout d'un coup on voit la Lune, ou en ce moment, là, cette année, on est gâtés, on voit Jupiter, Saturne, Mars, on le voit, mais la plupart des gens ne les distinguent pas des avions. On estime qu'aujourd'hui, un tiers de l'humanité a perdu le ciel, en quelque sorte, et ne voit plus la Voie lactée à l'œil nu. Victime de ce qu'on appelle la pollution lumineuse, nos villes, nos habitats sont éblouissants la nuit. Copyright RFI. Extrait 4. Chers auditeurs, comme chaque vendredi matin, nous nous intéressons à un ou deux mots de la langue française. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de deux mots qui sont à la fois inséparables et opposés. Il s'agit des adjectifs urbain et rural, c'est-à-dire ville et campagne. C'est une vieille opposition entre deux espaces qui divisent le pays, entre les citadins et les campagnards, entre le rat des villes et le rat des champs. En résumé, urbain et rural sont deux mots en compétition et en même temps en opposition. Et ce que je trouve amusant, c'est que notre perception de la société contemporaine vient d'une époque lointaine. En latin, le mot rus, qui signifie la campagne, était opposé à urbs, qui signifie la ville. Extrait 5. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons parler de la lutte contre l'échec scolaire avec 3 invités. Marianne Mercier, vous êtes enseignante en histoire-géographie au collège. Bonjour. Bonjour. Maxime Duval, vous êtes sociologue et vous venez de publier un livre intitulé « En finir avec l'échec scolaire ». Bonjour. Bonjour. Et Michel Legrand, vous êtes maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Bonjour et merci d'être venu. Bonjour et merci. Je rappelle quelques chiffres sur l'échec scolaire. Chaque année, en moyenne, 150 000 élèves quittent le système éducatif sans aucun diplôme, c'est-à-dire presque un jeune sur 5. Je commence par vous, Marianne Mercier. Selon vous, quelles sont les causes de l'échec scolaire ? Extrait 6. Bonsoir Mathieu Lefebvre. Je vous remercie de nous avoir rejoints. En face de vous se trouve David Martinez et à côté Marc Fontaine. Mathieu Lefebvre, vous êtes député et vous êtes favorable à l'idée de développer le travail le dimanche, c'est bien ça ? Oui, effectivement, j'approuve cette idée. Je pense que notre code du travail doit s'adapter aux besoins des entreprises. Je rappelle que le marché du travail a beaucoup changé. Je donne maintenant la parole à David Martinez. Vous êtes syndicaliste et vous êtes opposé à la généralisation du travail le dimanche. Oui, je suis complètement contre ce que vient de dire monsieur Lefebvre concernant le travail dominical. Le dimanche a toujours été un jour de repos pour les salariés et doit absolument le rester.